Donc bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon bilan de mes lectures pendant les vacances. Donc mes vacances ont commencé le 5 juin. Donc elles finissent donc lundi. Le 5 juin, pourquoi? Parce que, enfin le 5 juin, mais en mois de juin j'ai pas beaucoup lu. Parce que donc la première semaine, enfin pendant les 3 premières semaines de juin, tous les mercredis j'avais un bac. Donc entre chaque mercredi, donc pendant 3 semaines, parce que j'ai eu trois épreuves, je révisais entre et donc du coup j'avais vraiment pas le temps de lire. Donc j'ai lu très peu de livres à ce moment-là. Donc voilà, donc je vais juste vous parler de mon bilan. Donc je suis assez fière de moi parce que je pensais pas en lire tant. Et donc voilà. Donc pour commencer, j'avais commencé à lire donc La Tour des Anges de Philippe Pullman. Donc celui-ci est aux éditions Folio SF. Donc c'est le deuxième tome de À la croisée des mondes. Donc voilà, alors je l'ai dans cette collection là, donc Folio SF, et le troisième tome aussi que j'ai pas encore lu. Sauf que le premier tome, mais je l'ai lu il y a longtemps celui-là, voilà. Le premier tome, je l'ai en collection Folio Junior avec les trucs là derrière, les petites couleurs. Et donc j'aimerais bien savoir s'il serait possible, si quelqu'un a à la croisée des mondes comme ça, et que comme celui-ci là, et que ça le dérangerait pas, et qu'il y a celui-ci donc en premier tome, et que ça le dérangerait pas d'avoir celui-ci à la place, et ben si on pouvait faire un échange, c'est-à-dire que moi je lui passerai celui-ci, donc il est en très bon état, hein, lui il n'y a pas de souci. Donc je lui passerai celui-ci, et il me passerait le premier tome de celui-là dans cette collection là. Parce que j'aime pas avoir les livres dépareillés dans ma bibliothèque, ne pas les avoir pareils, j'aime pas. Donc j'ai lu aussi, et là aussi, hop, attendez, hop, pendant les vacances. Donc oui, donc celui-ci, il a fait 446 pages. Oui, je lis à côté parce que j'ai écrit le nombre de pages. Donc j'ai aussi lu Harry Potter, donc à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Alors celui-là, il est aux éditions Folio Junior. Mais même problème que, alors j'ai lu aussi, donc j'ai aussi lu donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Et ceux-ci, hop, je les ai dans les anciennes éditions. Pas les nouvelles avec cette couverture-là. Et pareil, s'il y en a qui ont le tome 2, 3, enfin 2 et 3, parce que le 4, je veux bien l'échanger, mais il est vraiment abîmé et je veux pas l'échanger à quelqu'un, parce que les dernières pages, elles sont vraiment cornées à la fin et j'ai vraiment pas envie. Donc celui-là, je dois vraiment dans un vide-grenier, j'achèterai comme ça. Mais donc le tome 2 et 3, ils sont en bon état. Donc si quelqu'un les a donc dans cette collection-là, si vous voulez bien faire l'échange. Donc le 3, hop, je sais pas si vous voyez, non, ça se voit pas. Là, il est juste. Ah, si, ça se voit un peu légèrement corné. Donc après, bah, je comprendrai que vous vouliez pas. Le 2, non, il est en bon état. Donc voilà, si vous pouvez. Voilà, après, ça peut toujours être sympa de s'arranger. Donc ces 3 livres-là, donc le premier tome, il m'a fait 311 pages, le deuxième 364 et le dernier 443. Ensuite, j'ai aussi lu. Mes livres, ils sont là. Donc je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Nagavalda, l'âge des éditions, j'ai lu. Donc c'est un livre très court, hein, je l'ai lu très vite, il fait 156 pages, voilà. Donc j'ai lu aussi Et si c'était vrai de Marc Lévy. Donc celui-ci l'audition Pocket Jeunesse Adulte. Et peu de temps après j'ai trouvé la suite, donc Vous revoir aux éditions Pocket. Pareil, si vous avez Et si c'était vrai aux éditions Pocket avec le petit truc rouge là, si c'est possible d'échanger, parce que, enfin pareil, même style d'échange, parce que celui-ci, bon il est en bon état, hein. Voilà, mais j'aime bien les avoir tous pareils dans ma bibliothèque. Donc Et si c'était vrai, il a fait 211 pages et Vous revoir 305. Ensuite, j'ai lu Tara Duncan, le sceptre maudit de Sophie Audin-Mamikonian aux éditions Flammarion. Donc c'est le troisième tome de Tara Duncan. Donc c'était juste un livre à lire, voilà. Donc Tara Duncan, tome 3, il a fait 381 pages. Donc j'ai aussi lu Les devis de Charlotte Mary Weaver de Alexandra Potter aux éditions Kalman Levy. Donc il fait partie des livres que je n'avais pas présentés, mais que j'ai acheté dans la fameuse ville de Montaulieu, que je parle dans ma vidéo Mapal 2, non Mapal 1, je sais plus. Et donc celui-ci en fait partie. Donc je vous l'avais pas montré parce que je l'avais déjà lu, était rangé.
Mais voilà, donc celui-ci en fait partie. Voilà. Ensuite, j'ai lu l'embrasement, enfin Hunger Games, l'embrasement de Susan Collins aux éditions, je crois que c'est aux éditions de Noël. Ouais. Donc voilà, le deuxième tome d'Hunger Games. Donc il fait 398 pages. Charlotte Mary Weaver faisait... Ah mais je trouve pas les pages. 397 pages. Donc ensuite j'ai lu le tome 4 et 5 du Monde de Narnia. Donc Le Prince Caspian et l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Donc là c'est l'intégrale. Donc voilà, j'ai pas fini, il me manque les deux derniers tomes. Donc Le Prince Caspian, il a fait 235 pages et l'Odyssée du Passeur d'Aurore 262 pages. Ensuite, donc dernièrement, j'ai lu Et 7 ans après de Guillaume Musso. Donc lui, je crois que c'est aux éditions de Noël. C'est aussi XO édition, je sais pas ce que c'est la différence. Bref. Donc j'ai lu aussi donc Musso. Donc Musso m'a fait 400 pages. Donc en ce moment, je suis en train de lire donc Sans un adieu de Harlan Coben. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il me reste 100 pages à peu près, un petit peu plus. Donc j'espère le finir avant la rentrée. Donc peut-être que je lirai un petit peu ce soir, un petit peu demain, puis après c'est la rentrée, donc ça va être un peu loupé. Mais j'espère vraiment le finir avant la rentrée. Voilà, donc en tout j'ai lu 13 livres, pour un total de 4309 pages. Si je lis donc Sans un adieu, ça me fera 14 livres, pour un total de 700 pages, 4700 pages à peu près. Donc je suis assez fière de moi, je pensais pas lire vraiment longtemps, surtout qu'en gros c'est en 2 mois que j'ai lu ça, parce que le mois de juin j'ai dû lire 2 livres. Donc je suis vraiment fière de moi. Alors après, pour mes lectures suivantes, je sais pas du tout comment ça va se passer. Parce que donc je vais reprendre la rentrée, je pourrais pas trop lire. Parce que je rentre chez moi, il est 6h30, 7h. Je travaille, je fais mes devoirs. Après, je regarde un peu la télé ou je vais sur l'ordinateur. Et après, souvent, je vais me coucher. 10h30, je suis au lit parce que je suis fatiguée. Le lendemain, je me lève de bonne heure pour aller en cours. Donc voilà. Le week-end, bah pareil. Je lirai un peu plus le week-end, mais voilà. Donc sinon, je pense lire des petits livres. Comme je vous ai parlé dans Mapal 2. Il y a Yona, fille de la préhistoire, c'est des livres de 150 pages, c'est des livres que je dois relire pour faire la chronique sur mon blog. Ça, je pense le lire parce que ce sera vite fait à lire. Ce sera des petites lectures le soir, je finis un chapitre, hop, ça me fait un avancé de 20 pages, je suis contente. Et donc, ça, voilà, je pense bien le faire. Donc, voilà. Donc, sinon, prochaines vacances, je pense pas y aller non plus trop parce que je passe mon BAFA, aux vacances de Noël, peut-être plus. Après, je sais pas trop. Bon, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous souhaite une bonne rentrée. Et pour ceux qui sont déjà rentrés, bah travaillez bien. Donc bonne rentrée à tous. Ciao, à plus.